La consécration au cœur immaculé nous semble parfois une dévotion gentille, bleuette, un peu éthérée. Et pourtant, rien n'est plus faux. Notre-Dame, au contraire, est pleine de sollicitude pour nos affaires temporelles. L'exemple du Portugal au XXe siècle nous montre qu'elle évita à celui-ci bien des fléaux. Ces fléaux qui étaient le laïcisme, qui était le désordre parlementaire, qui était encore la révolution communiste, ou même la guerre mondiale. Premier fruit donc, la fin d'une politique laïciste. En 1910, une république anticléricale avait été proclamée, dont la politique avait été très agressive à l'égard de l'Église. Séparation de l'Église et de l'État, interdiction des vœux religieux, permission du divorce, suppression des écoles catholiques et de la visibilité des cérémonies religieuses et même de la soutane. Pourtant, on put très vite constater les heureuses conséquences des apparitions, de la croisade du rosaire qui l'avait précédée et du vaste mouvement de dévotion populaire qui s'ensuivit. Le 8 décembre 1917, en la fête de l'Immaculée Conception, le coup d'état d'un ancien franc-maçon, devenu favorable au catholicisme, Sidonio Pais, amorça une renaissance politique. Malheureusement, en dépit du soutien du petit peuple, il fut assassiné peu après. Ce coup de butoir stoppa toutefois la hargne des anticléricaux qui cessèrent les persécutions violentes contre l'Église, alors empêchés de répandre l'Évangile. Deuxième fruit, l'ordre retrouvé. Dans les années 20, malgré les foules de pèlerins qui affluaient vers Fatima, l'appui de plus en plus affirmé de l'évêque du lieu, les prières et les pénitences, le Portugal demeurait dans un triste état. Grève, violence des anarchistes, valse des gouvernements attristaient ce beau pays. Une action d'éclair était nécessaire pour ramener la paix. Partant du diocèse de Braga, le bastion catholique de Lusitanie, les militaires renversèrent le pouvoir en 1926. Mené un jour où 200 000 catholiques étaient rassemblés à un congrès marial, ce coup d'État emporta l'adhésion du pays, et il triompha sans un coup de feu, ce qui est exceptionnel. Alors que selon Jacques Bainville, de tous les États européens, le Portugal était certainement celui qui avait donné pendant 30 ans les signes de l'anarchie la plus tenace, le gouvernement nouvellement installé devint le plus stable d'Europe pendant près de 40 ans. Troisième fruit, la préservation du communisme. Quelques années plus tard, le 13 mai 1931, le patriarche de Lisbonne consacra sa patrie au cœur immaculé de Marie, en présence de tous les évêques du pays et devant 300 000 fidèles. Il en sortit une admirable renaissance que nous étudierons demain. Toujours est-il qu'en 1936, devant la victoire du Front populaire espagnol et la perspective d'une contagion révolutionnaire, les évêques firent le vœu, contre tout espoir humain, de rendre de solennelles actions de grâce à Notre-Dame durant le pèlerinage national de 1938 si elle les préservait du communisme. Et que ne furent-ils exaucés ? Alors que l'Espagne avait connu meurtre et destruction, profanation et désordre, les évêques portugais exultèrent du miracle de la paix qui fut donné au Portugal en ces années menaçantes. Quatrième fruit, le plus notable certainement, la paix dans la guerre mondiale. La protection de Notre-Dame se renouvela d'une manière plus admirable encore lors de la Seconde Guerre mondiale. La si courageuse politique de neutralité qu'avait adoptée la péninsule ibérique fut plus d'une fois au bord du péril. En décembre 1939 notamment, les forces allemandes étaient toutes prêtes à se jeter sur Gibraltar, nœud stratégique de la Méditerranée alors occupée par les Anglais. Au moment fatidique, Salazar passa une nuit accroché à son chapelet pour convaincre Franco de ne pas céder à cette intimidation. Et Hitler revint sur son plan, contre toute attente. Ce dernier commit là une erreur stratégique qui lui coûta certainement la victoire et apporta une paix miraculeuse au Portugal. Pour conclure, comme le dit par lettre Sœur Lucie au pape Pie XII, la protection spéciale que notre Seigneur attribua au Portugal en considération de la consécration des prélats portugais à Notre-Dame est la preuve de grâce que la Providence donnerait aux autres nations si elles lui étaient consacrées. Avec la France en 1947 à l'île Bouchard, le Brésil et d'autres pays, ayons confiance en Notre-Dame et remettons-lui notre pays. Par son intercession, les situations les plus déplorables et difficiles peuvent être redressées et les meilleurs biens peuvent surgir, comme nous l'étudierons plus en détail demain. Toutefois, notons que le salut du Portugal par Notre-Dame ne surgit pas de nulle part. La chrétienté ne peut advenir sans une conversion importante d'une partie de la population. Ce n'est qu'après que les foules se soient tournées vers la Vierge de Fatima, que les conséquences se firent peu à peu sentir au niveau politique.
Ainsi, prions, faisons pénitence, mais n'oublions pas d'œuvrer pour l'évangélisation de notre pays. Et cela passe par l'évangélisation de nos amis, de nos familles, de nos paroisses, de nos entreprises et de nos gouvernants.